pour se fournir aux semeurs les grains qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui demandent. Mange. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix, montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront, où poussent les broussailles, poussera le cyprès, et au lieu des orties, croîtra les huîtres. Ce sera un tir de gloire pour l'Éternel et un signe perpétuel qui ne disparaîtra jamais. Amen. Acclamez le Seigneur avec les yeux. Maman chérie, va avancer. Acclamez le Seigneur. Acclamez tout le monde. Acclamez tout le temps. Parce que nous venons adorer. Continuez avec nous. Ce sont là. Amen. Amen. Mesdames, la grâce de Dieu vous soit. Amen. Vous êtes contents? Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Chérie Saint-Ici. Je suis passée dans l'Assemblée et l'Église évangélique. Évangélique de nouveau, dirigé par Pasteur Serge Janvier. Excusez-moi, je suis en train de regarder parce qu'il y en a des gens qui sont coincés, n'arrivent pas à trouver de transport. Ce matin, vous êtes en joie ce matin. Amen. Amen. Je crois qu'il y a des visiteurs, c'est pas qu'on a de recevoir des visiteurs, mais je crois qu'il y en a des visiteurs ce matin. Amen. 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 Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, avant de faire toute autre chose, et pour prier pour nous, pour le frère Castor, s'il vous plaît. C'est un membre de missionnaire volontaire. Je vais vous demander de prier maintenant pour lui. Il est à l'hôpital. Il a un souci. Jusqu'à présent, docteur L'Homme ne peut pas trouver aucune solution. Avant de prendre le message, je vais passer à la commission musicien. Merci beaucoup le frère Simon. C'était pas bon. Je dis merci à frère Simon parce que comme je n'étais pas chef aussi un chef, c'était pas prévu. Il était invité au mariage, mais sa mère m'avait appelé hier. Après ce que je donnais, oui, mais j'avais cette jeune. J'ai essayé de voir avec frère Simon. Le frère Simon, il est là ce matin. Merci beaucoup, frère Simon. Je vais saluer tout à l'heure. Je merci beaucoup. Merveilleux, merveilleux jour, jour moi pas jamais oublié. Maintenant ténèbres perdu dans l'amour, Jésus sauve moi compté. À l'agneau zombie qui gagne charité, qui satisfait ma passion. Tristesse, moi, lui, par ma détresse.
Et la messagère ou messager de la parole de Dieu. Après, t'es tranquille, pour quitter voisin, voisine, fais-nous pas dans des paroles là, parce que nous-mêmes qui vient là, moi-même qui vient là, nous, chaque nous une parole, nous devons être les matins. Amen. Est-ce qu'on croit ça? Nous avons une parole, nous devons être parce que nous ne sommes pas venus, Jean nous t'es venu pour nous aller, Jean nous venir. Nous venus, Jean nous t'es venu, mais nous pourrons aller remplir avec non seulement l'ouvrage, adoration, nous recevoir, mais la parole de Dieu, elle est meilleure aussi. Amen. Amen. Alexis de venir ici pour prier pour nous pour le message de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous Seigneur et que tu continueras à faire pour nous Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont là Seigneur et qui ont eu la grâce, à qui tu as accordé la grâce Seigneur de se réveiller ce matin Seigneur. Pour venir écouter ta parole Seigneur, pour venir manger, boire, se ressourcer Seigneur auprès de toi Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui ont soif Seigneur et qui veulent manger, boire, Seigneur, ta parole, Seigneur. Il est venu pour nous le temps de manger et d'écouter, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle de la personne qui va nous apporter la parole, Seigneur.
que vraiment tu puisses agir en cette personne pour qu'elle nous donne les mots et qu'elle touche un maximum de personnes. Tu connais les besoins de tous, Seigneur. Nous, on n'est rien. On ne connaît rien, Seigneur. Mais aujourd'hui, on est là pour apprendre. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur. Vraiment, c'est une grâce, Seigneur, d'être ici, Seigneur. On aurait pu être autre part, mais on a choisi tous, Seigneur, de venir écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, Seigneur, pour que nous puissions comprendre le message que tu veux nous faire passer, Seigneur. Mais grâce à Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à toi, Seigneur, nous avons déjà la victoire. Au nom de Jésus, je te prie, Amen. Amen. Mettez-vous debout, applaudissez le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Amen. Qualité louer, qualité danser, type la main sur le Seigneur. Alors. Amen. Amen. Vous va sentir bien? Amen. Sous tes malades, soit là avec maladie, c'est au même curé parce que vous devez porter tout bas, il y a un monde, rien pas impossible à lui-même. Amen. Alors, voilà, notre jour de Dieu comme ça que, voilà, nous avons des taupes, mais personne ne va parler, si on sait nous parler. Amen. Voilà, notre jour de nous devons la Saint-Magdala, son petit petit encore. On a prié pour lui-même. Amen. Amen. Amen, chrétien. Amen. De toute façon, ou même qu'il n'a pas déçu. On va déçu. Et comme la semaine à nous, parce que c'est pas l'homme par contre parler, c'était sur qu'on parlait. Il te dit nous utiliser ça nous gagne. Amen. Alors voilà, nous allons garder la foi. Jésus est si doux, de Dieu des âmes le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précis nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus désarme tout courroux. Et ce matin, il nous appelle au rendez-vous. Parce que sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné que celui de Jésus-Christ. Dieu est grand. Et si nous sommes là ce matin, ce n'est autre pour déclarer, proclamer la bonne nouvelle. Lorsque Jésus est parti, il a laissé ses disciples, il a dit « Je vous envoie, allez apporter la bonne nouvelle ». Et ce matin, si nous sommes là, si nous sommes réunis, c'est pour déclarer que Dieu est grand. C'est pour déclarer que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Le cœur du Père a été rempli de compassion.
lorsqu'il a vu qu'il a créé les créatures, toutes ces créatures, et que le péché, malgré lui, est entré dans le monde. Le cœur du Père fut rempli de compassion, et il s'est dit, je ne peux pas laisser ma créature que j'aime, je ne peux pas laisser les hommes que j'aime, sans solution. Tout à l'heure, nous avons encore entonné le nom de Jésus est si doux. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, merveilleux nom. Jésus, glorieux nom. Depuis ce matin, nous sommes dans la louange, dans l'adoration. Nous ouvrons nos bouches pour proclamer des vérités. Nous ouvrons nos bouches pour dire que Dieu est grand. Nous ouvrons nos bouches pour dire Dieu est vivant. Nous ouvrons nos bouches pour dire Dieu est Dieu. Lorsque Jésus est arrivé près du Jourdain et que Jean-Baptiste était là, l'homme que le Seigneur a dit, je l'envoie pour qu'il puisse crier dans le désert, annoncer la venue avant que Jésus arrive. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici celui qui ôte le péché du monde. Jésus est venu ôter le péché du monde. Le péché, c'est tout simplement la désobéissance. C'est tout simplement lorsqu'on se détourne de Dieu. Lorsqu'on ne réalise pas qui est Dieu. Lorsqu'on ne réalise pas qui est le Créateur. Nous sommes aveuglés. Et c'est pour ça que l'homme, la Bible nous dit, Dieu nous dit, qu'à sa naissance, le péché est attaché à lui. La désobéissance est attachée à chacun d'entre nous. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché. Celui qui anéantit la désobéissance en nous. Celui qui nous appelle à l'obéissance à Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ pour l'humanité. Voilà le cœur du Père pour chacun d'entre nous. C'est que nous puissions revenir à l'obéissance. Il y a quelque temps, j'ai une amie qui me disait, mais finalement, Bertholette, tu parles de Dieu, toujours Dieu, ceci, Dieu, cela. Mais où est notre libre arbitre? Et là, dans mon cœur, ça m'a particulièrement touchée parce que j'ai dit, mais Seigneur, tu laisses le libre arbitre à chacun. Chaque homme qui naît, je lui dis, mais moi je te parle, tu as le choix de dire oui, tu as le choix de dire non. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu laisse le choix à chaque homme. Il est venu sur la terre, il s'est sacrifié, parce qu'il a vu que nous avions un besoin. Mais il ne va jamais forcer l'homme à le suivre. Amen. Il va toujours manifester son amour, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Pour que nous puissions à un moment nous arrêter et reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il fut ému de compassion pour nous, qu'il a trouvé une solution pour nous, afin que nous puissions venir et être dans sa présence. Alléluia. Amen. Voici le message de la bonne nouvelle. Dieu est venu lui-même dans le monde. Solution pour l'humanité. Solution pour nous réconcilier avec Dieu. Solution pour que nous soyons dans l'obéissance à Dieu. Afin que nous puissions marcher comme il le souhaite. Le nom de Jésus est si doux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans Ésaïe 55, que le frère Chéri a lu, incroyable, il dit, venez, c'est une invitation. Le Seigneur ne cessera jamais, jusqu'à la fin, de vous dire, venez. Venez, vous tous qui êtes fatigués. Venez, vous tous qui êtes chargés. Venez, vous tous qui avez un besoin. Moi-même, je vais combler ce besoin. Peu importe, moi-même, je vais combler ce besoin. Mais sache que ta vision des choses, comme Ésaïe 55 nous l'a rappelé, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le besoin que tu penses avoir, le Seigneur dit, je vois quel est ton besoin, mais moi je vois au-delà. Je vois plus loin que toi ce que tu vois. Je sais ce qui va te combler de bien.
Peut-être que pour toi aujourd'hui, combler de biens, c'est d'avoir un travail. Combler de biens, c'est d'avoir la santé. Combler de biens, c'est d'avoir une famille. Oui, c'est bon d'avoir un travail. Le Seigneur nous dit, travailler pour pouvoir donner. Oui, c'est bon d'avoir une famille. Oui, c'est bon d'être en bonne santé. Mais le Seigneur lui voit au-delà. Parce que tout ce qui est dans l'esprit a un impact sur le visible, sur ce que nous voyons. D'abord, le Seigneur veut combler le spirituel pour pouvoir avoir une incidence sur le visible, sur le matériel. Ce n'est qu'une conséquence. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Je traduis cette parole. Cherchez d'abord la présence de Dieu et Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé, et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Dans ce passage, nous voyons Jésus, les disciples, la foule. Jésus, les disciples, la foule. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ces trois-là. Et avant tout, j'aimerais parler de Jésus parce qu'on est là pour parler de Jésus. On est là pour se remémorer, se rappeler ce que Jésus a fait, je l'ai dit en introduction. Nous savons que Jésus est venu sur terre et qu'il a été rempli de l'Esprit, qu'il est la parole de Dieu faite chair, c'est-à-dire que lorsqu'il est venu sur terre, il était là simplement pour révéler, pour dire aux hommes qui est le Père. Oui, Dieu s'est révélé au tout début avec le peuple Israël, mais les autres peuples de la terre ne connaissaient pas Dieu. Dieu s'est révélé à travers le peuple Israël. Dieu s'est révélé, il a dit qu'il était Dieu lorsqu'il a opéré de grands prodiges à travers son serviteur Moïse. Lorsque Pharaon a essayé de résister à Dieu, de résister au peuple de Dieu, Dieu s'est révélé. Israël avait ce privilège. Israël avait cette faveur ce peuple avait cette faveur sur lui. Et jusqu'au Nouveau Testament, avec l'arrivée de Jésus, tout s'est ouvert au peuple du monde entier. Mais avant cela, le peuple Israël avait l'exclusivité. Jésus est venu pour révéler le Père, pour dire qui est Dieu. Dans la parole, lorsqu'on lit la Bible, Dieu se révèle. Jésus, on dit que Jésus est la parole faite chair, puisqu'il est là simplement pour exécuter ce que la parole a dit. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Père, tout est accompli ». La Bible dit qu'il est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu pour être contre la loi, mais il est venu accomplir la loi dans toute sa splendeur. C'est pour ça que Dieu dit « Il est le Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Suivez-le. » Jésus est venu accomplir la parole. Il est cette parole faite chair. La Bible nous dit qu'il est ce pain de vie. Il nourrit. La Bible nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Il ressuscite les morts. Et au dernier jour, il nous ressuscitera aussi. La Bible nous dit qu'il est la source d'eau. Celui qui rafraîchit. Lorsque vous êtes assoiffés, lorsque nous sommes assoiffés, lorsque l'on n'en peut plus, il dit qu'il est cette source d'eau vive. La Bible nous dit qu'il est la porte lorsqu'il n'y a pas de solution, lorsque nous sommes bloqués. Il est la porte, celui qui crée ce chemin. La Bible nous dit que Dieu est ce berger. D'ailleurs, lorsque la foule était là, la Bible nous dit que Dieu fut ému de compassion. Il a vu que la foule, le peuple, était comme
puissant berger. Il est la parole. Il est la lumière du monde. Et puis on peut continuer comme ça. Dans vos vies, vous le savez. Lorsque Dieu a agi pour vous, combien de fois il a agi pour vous? Vous réalisez qu'il l'est. Vous dites, oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu as fait ceci pour moi. Dieu, tu m'as délivré de ça. Dieu, tu as combattu pour moi. Dieu, tu as pris tes armes et tu as terrassé mes ennemis. Amen. Vous savez lorsqu'il vous délivre. Vous reconnaissez lorsqu'il agit. Vous lui donnez un qualificatif lorsque vous réalisez, lorsqu'il a la révélation dans votre vie. Ce Jésus est là, avec ses disciples. Ému de compassion, en mouvement, il décide d'enseigner. Il décide de parler du royaume. Il décide de parler du Père. Il voit une foule là devant lui, comme errante, ne sachant pas où elle va. Pourtant, la foule est en train de faire quoi? Elle est en train de suivre Jésus. Elle suit Jésus, elle devance même Jésus et ses disciples pour arriver dans ce lieu désert et s'attendre à quelque chose. La foule est dans une attente. Elle est là. Elle a constaté que Jésus a fait des miracles. Depuis que Jésus, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, qu'il a commencé son ministère, le Seigneur a commencé à guérir les malades, à libérer les gens qui étaient remplis de démons, sous l'emprise démoniaque. Il a commencé à aller dans les synagogues et parler, à révéler qui est le Père. Il a dit, moi je ne fais rien de moi-même. Tout ce que vous voyez que je fais, tout ce que vous lisez de moi, c'est le Père qui m'a demandé de le faire. La foule est là. Elle a un besoin. Elle ne sait pas ce dont elle a besoin. Elle va auprès de Jésus. Elle sait qu'il y a une solution peut-être ici. Elle a entendu Jésus. Elle a vu Jésus faire des miracles. Elle a vu Jésus imposer des mains. Oh, peut-être que Jésus va résoudre mon problème. Allons le voir. Courons. Approchons-nous de lui. Peut-être qu'il va faire quelque chose pour nous. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la puissance. Ils ont vu les guérisons. Ils ont été attirés. D'ailleurs, Jésus a dit, tout ce que le Père me donne, il les attire à moi. Mais il va plus loin. Tous ceux qui viennent à moi, je ne les rejetterai pas. Il y a ceux que le Père attire. Vous êtes dans la maison du Seigneur, le Père vous a attiré. Mais il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont vu la puissance. Ils ont vu que Dieu a fait ceci. Ils ont vu que Dieu a fait cela. Ils se sont dit, pourquoi pas? Allons voir. Comme le disciple a dit, viens et vois. Dieu a dit, celui qui vient, sans savoir pourquoi. Je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je viens, je suis accompagnée de mes parents dans la foule. Je viens parce que je suis obligée. Je viens parce qu'un tel m'a dit, tu n'as pas entendu ce que Jésus a fait. Mais viens, tu vas voir, il enseigne, il fait des choses. En général, il parle, mais après, il impose des mains, il guérit. Viens. Certains sont attirés par les miracles, peu importe. À partir du moment où vous venez, à partir du moment où vous vous interrogez, à partir du moment où vous vous dites peut-être que Jésus est ma solution. Jésus vous dit ce matin, il ne vous jettera pas. Voyez le cœur du Père, combien il est bon. La Bible nous dit que Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde durera toujours. Il excelle en bonté. Il excelle en miséricorde. Il excelle en compassion. Le Seigneur connaît les intentions du cœur. Lorsque Jésus faisait ses miracles, la Bible nous dit, il savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur des hommes.
Personne n'avait besoin de lui dire ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur de l'homme. Quand je suis venue au Seigneur, c'est parce que moi j'avais mes besoins. Mais le Seigneur a dit, peu importe, viens tel que tu es. Combien de fois le Seigneur vous dit, viens tel que tu es. La foule est là. Elle s'approche de Jésus. Elle entend l'enseignement. Elle écoute le Seigneur. Elle le voit faire des miracles. Mais le cœur de Jésus est avant tout, je révèle le Père. Je révèle le Père. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous faites partie des gens de la foule, comme ça, vous êtes là, vous arrivez, vous posez des questions, peut-être que Jésus peut faire quelque chose, peut-être qu'il peut vous délivrer. Cherchez d'abord la présence de Dieu. Il bénit, c'est vrai. Il guérit, c'est vrai. Mais comme le Seigneur nous le révèle, le soleil est pour le bon comme pour le méchant. La guérison est pour le bon comme pour le méchant. Le Seigneur excelle en compassion. Et ça, nous devons le comprendre. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et pourtant, ils ont des guérisons miraculeuses. Il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur les bénit. Nous avons un Dieu riche en bonté. Mais le Seigneur distingue bien la foule, celle qui va simplement venir et prendre. Et ceux qui vont dire, j'ai pris, mais je voudrais aller plus loin. Qui est celui qui me donne? Parents, vous savez bien ça. Vous donnez énormément à vos enfants, n'est-ce pas? Depuis qu'ils sont nés, vous leur donnez. Vous leur donnez. Vous leur donnez. Et puis il y a des fois, vous vous arrêtez comme ça et vous vous dites, non mais, je donne, mais est-ce qu'il prend le temps de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce don? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce « je donne » ? Si vous êtes dans la foule ce matin, cherchez à connaître qui est ce donneur. Cherchez à comprendre pourquoi il vous donne. La foule est là, aveuglée. La Bible nous dit, beaucoup voient, mais sont aveugles. C'est paradoxal. Je vois avec mes yeux, mais je ne comprends pas. Je vois, mes yeux fonctionnent très bien, mais je ne sais pas me diriger. Qu'est-ce qui fait que je vois avec mes yeux et que je ne sois pas en mesure de me diriger? Le Seigneur nous le dit. L'atmosphère, le monde est ténèbres, vous le savez ça. Je peux voir, si maintenant là, on voit tous, la lumière est là. Vous voyez comment je suis habillée, vous voyez tout. Si on éteint les lumières, est-ce que vos yeux ont un problème? Non. Mais parce que l'atmosphère est tellement opaque, tellement les ténèbres sont là, vous ne pouvez pas distinguer. Gloire soit rendue à Dieu, il a donné la solution. Jésus est lumière. Jésus est lumière. Beaucoup marchent avec leurs yeux, mais ne voient pas. La foule est là. Elle entend, mais ne comprend pas. La seule chose qu'elle comprend, cette foule, c'est que Dieu peut être une solution, que Dieu peut guérir, que Dieu peut faire ceci, que Dieu peut faire cela. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait vous amener plus loin. Regardons les disciples. La foule, on la laisse de côté.
on va focaliser nos yeux sur les disciples. Les disciples sont avec Jésus, ils le côtoient, plus proche que la foule, parce que la foule c'est des va-et-vient, mais les disciples sont tout le temps avec Jésus. Ils se lèvent avec Jésus, ils mangent avec Jésus, ils dorment avec Jésus, ils vont proclamer la bonne nouvelle avec Jésus. Mais ce sont des disciples en devenir, puisque l'objectif d'un disciple, c'est d'être comme le maître. Est-ce que vous avez envie d'être comme le maître? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous avez envie d'être comme le maître? Ils ont les enseignements. Jésus va décortiquer avec eux. Il va marcher avec eux. Il va leur dire, voilà le cœur du Père. Voilà comment le Seigneur agit. Voilà la volonté du Père. Voilà ce que Dieu veut. Ils sont là, les disciples, avec Jésus. Et il y a cette problématique. Ils arrivent à un temps, parce que la foule, elle n'est pas au courant. Hein. La foule, elle est là. Elle écoute Jésus. Elle espère que Jésus va faire des miracles. Mais en tout cas, dans le texte, on ne nous parle pas qu'elle est portée sur qu'est-ce qu'on va faire. Il faut qu'on trouve une solution pour aller manger. Par contre, les disciples voient ce problème-là. Et ils disent, Seigneur, là il se fait tard, il faut que les gens retournent chez eux, parce que là, comment est-ce qu'on va faire? Et la Bible nous dit que Jésus leur dit, donnez-leur vous-même. Dans les différents évangiles, on voit à un moment donné Jésus qui va dire à Philippe, pourrais-tu aller acheter du pain? Bon. Dans la version de Marc, on nous dit simplement donnez-leur vous-même, et on nous dit qu'un disciple, les disciples demandent, faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent? Mais 200 pièces d'argent, c'est énorme. Une pièce d'argent, c'est une journée de salaire. Donc 200 jours de salaire pour nourrir une foule. Incroyable. Et dans un autre évangile, je ne me souviens plus duquel, on a Jean qui va aller chercher. Les disciples sont là, ils ont le sauveur, ils ont la solution, mais ils essayent de trouver une solution possible selon eux. Solution possible, qu'est-ce qu'on a dans la caisse? Solution possible, on va essayer de voir dans la foule qui a de quoi manger pour essayer de voir. Et ensuite, on viendra le dire au sauveur. On viendra dire à Jésus, voilà ce qu'on a. Ils sont avec lui, ils cherchent une solution. J'aimerais qu'on se focalise un petit peu plus profondément sur les disciples. Oui, c'est bien. Vous connaissez le Seigneur, vous savez qu'il fait des merveilles, vous savez qu'il agit, vous savez qu'il peut apporter une solution à vos problèmes. Vous ne savez pas comment il va agir, mais il va agir. Amen. Magdala nous disait la semaine dernière qu'il y a les étapes, le Seigneur les donne au fur et à mesure. On ne le sait pas en avance, c'est au fur et à mesure. Là, on est avec des disciples, ils savent que Jésus est Dieu, qu'il a toute la puissance de Dieu en lui. Ils essaient de trouver, le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même. Étude de cas, donnez-leur vous-même. Dans Matthieu, le Seigneur nous dit, c'est parce qu'ils voulaient savoir ce qu'ils allaient faire. C'est parce qu'ils voulaient savoir comment ils allaient prendre cette étude de cas-là et la mettre devant Dieu. Ils ont cherché des solutions. Pain, aller courir, revenir, etc. Ils ont essayé de chercher une solution rationnelle. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus va faire à partir du peu. Et ça, vous le savez. Jésus va faire à partir du peu. Parmi les disciples, lorsque je lisais les textes, le texte de Jean est venu à mon cœur, un Jean, où on parle de petits enfants, de jeunes gens et de pères. Vous vous souvenez de cette parole dans la Bible où il va dire, petit enfant, vos péchés sont pardonnés, première fois.
je vous le confirme, petit enfant, vous connaissez le Père. Un enfant, il sait que son père lui veut du bien. Vous êtes d'accord? Un enfant sait que ses parents, normalement, lui veulent du bien. Ils n'ont pas besoin, ils viennent. Papa, tu as dit. Papa, tu as dit que tu vas me guérir. Fais-le. Papa, tu as dit que tu vas me donner à manger. Fais-le. Il vient avec son innocence, avec simplement la parole que Dieu a donnée. Dieu a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ceux qui prennent la parole telle qu'elle et se disent, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais il va faire. Je crois que tu vas faire. Tu nous demandes de donner, on ne sait pas comment on va donner, et bien on va aller chercher dans la foule s'il y a du pain, on va aller essayer de voir est-ce qu'il reste de l'argent dans la caisse, on essaie de trouver des solutions pour répondre à la demande du Seigneur. Donnez-leur vous-même. Il y a les jeunes gens. Le passage nous dit que pour les jeunes gens, ils sont forts. Ils ont vaincu le monde. La parole de Dieu est forte en eux. Ils sont là. Ah Seigneur, je sais que tu vas faire. Ta parole dit que tu pourvois tous nos besoins. Ils sont en train de lancer la parole. Ils connaissent la parole. Ils utilisent la parole. Donnez-leur vous-même du pain. Ok, on ne sait pas. Mais on sait que ta parole dit que tu es le Dieu qui pourvoit. On sait que tu as fait pour le peuple d'Israël, que la manne est tombée du ciel. On sait que. Bien, c'est bien d'être jeune gens, de connaître la parole de Dieu. Parce qu'on a besoin de la parole pour que Dieu puisse agir. Dieu a besoin de sa parole pour qu'il puisse entrer en action. Jésus est venu accomplir la parole. Tout ce que Jésus a fait, c'est accomplir la parole. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est clair et net. Vous n'avez pas la parole dans vos cœurs, vous ne pourrez pas accomplir la volonté de Dieu. Et puis nous avons les pères. Les pères, c'est un autre niveau. Ils répètent tellement qu'il veut que ça s'imprègne en nous. Il dit, Père, il s'adresse au Père, vous connaissez le Père dès le commencement. Amen. Je le confirme, vous connaissez le Père dès le commencement. C'est qu'eux, ils n'ont même pas besoin. Ils savent que Dieu est Dieu. Ils savent qu'il est le grand je suis. Les pères savent qu'ils sont simplement sur terre pour accomplir. Donnez-leur vous-même. Le Seigneur savait déjà ce qu'il allait faire. Il savait déjà qu'il allait multiplier les pains. Je ne vais pas revenir sur la multiplication. Vous connaissez, vous avez entendu 10 000 fois, 10 000 fois, 10 000 fois les messages. Mais j'aimerais pointer le doigt sur les lois du royaume. Jésus est venu révéler qui est le Père. Jésus est venu révéler le royaume de Dieu. Mais les royaumes de Dieu, il y en a qui pensent royaume de Dieu, oh paradis, on va être tranquille, on va ceci, cela. Mais si vous lisez la Bible, si vous prenez le temps de lire ce que Dieu dit sur le royaume c'est sa présence. C'est pour ça qu'il dit que le royaume est déjà sur terre. Moi, je marche, je transporte la présence de Dieu avec moi. Si je transporte la présence de Dieu avec moi, j'impacte ceux qui sont autour de moi avec la présence de Dieu. Je sature mon atmosphère avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Celui qui est riche en bonté, riche en miséricorde, qui bénit jusqu'à 1000 générations. Est-ce que vous saviez que c'était ça la gloire de Dieu? Est-ce que vous croyez tout simplement que la gloire de Dieu, c'est sauter, pomper, mettre à genoux? La gloire de Dieu, c'est révéler qui est Dieu. La gloire de Dieu, c'est révéler qu'il est riche en bonté.
La gloire de Dieu s'est révélée qu'il est riche en compassion. La gloire de Dieu est de dire qu'il est la lumière du monde. La gloire de Dieu est de dire qu'il est le pain de vie. La gloire de Dieu, c'est dire que hormis lui, il n'y a point de vie. Que fait Satan? Que fait l'ennemi de nos âmes? Nous faire croire qu'il y a beaucoup de chemins. Nous faire croire que ce n'est pas Dieu qui est la seule solution. Or, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin. Le chemin. Ça veut dire, peu importe les situations, Seigneur, tu dis, tu es le chemin. Tu me dis, donnez-leur vous-même. Parce qu'en fait, c'est un cri aussi pour nous aujourd'hui. Autour de nous, nous avons la foule. Vous allez sortir, vous allez prendre le train, le RER, les trams, marcher dans la rue, il y a la foule autour de vous. Des gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin du Seigneur. Des gens qui ne réalisent même pas qu'il y a le Dieu créateur. Soyons émus de compassion. Comme le cœur du Père a été ému de compassion. Est-ce que lorsque vous marchez dans la rue, vous voyez des gens en face de vous, ils marchent, votre cœur n'est pas ému de compassion en disant, est-ce que cette personne connaît le Seigneur? Est-ce que cette personne a réalisé qui est le Dieu créateur? Jésus, face à la foule, fut ému de compassion. Ce matin, nous sommes là, avec nos difficultés, avec nos combats. C'est vrai, le Seigneur n'a pas menti, il a dit que jusqu'à la fin, il faudra lutter. Il a dit, prenez courage. Quand on dit prenez courage, ça veut dire que c'est difficile. Il a dit, lorsqu'on lit la parole de Dieu, le Seigneur révèle. Quand on prend le temps de lire la parole de Dieu, le Seigneur parle. La foule n'a pas la révélation, elle entend. Les disciples entendent Jésus et à certains moments, ils ont des petites révélations. D'accord? Le Seigneur voudrait qu'ils aient tout le temps la révélation. Le Seigneur voudrait qu'ils soient comme lui, avoir tout pleinement la révélation puisqu'il y a l'Esprit de Dieu en eux. Donc là, à ce moment-là, il n'y avait pas, mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc normalement, nous devrions avoir la révélation full. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais je cours vers ce but. Dans le royaume de Dieu, il y a la loi de la multiplication. On part toujours à partir de quelque chose pour multiplier. Dans la Genèse, le Seigneur, il a dit, lorsqu'il a fait la création, j'ai mis en chaque espèce une semence. Multipliez-vous. Il a mis en l'homme une semence pour se multiplier. Il a mis en l'être spirituel, l'homme renouvelé, la semence pour multiplier. Dans le royaume de Dieu, il y a cette loi de la multiplication. Vous avez la semence. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Hein. Retenez dans votre tête ce matin. Dieu a mis une semence en vous. Si vous doutez, sachez que c'est l'ennemi qui essaie de vous voler ça. Vous avez une semence en vous que vous devez multiplier. Parce que tout ce que Dieu fait, il multiplie. Il multiplie sa bonté. Il multiplie son amour. Il multiplie ses compassions. Il multiplie sa justice, il le dit. Un homme a péché, il a mis le péché dans tout le monde. Il a dit, un juste est venu, il a multiplié des justes. Normalement, nous sommes dans l'assemblée des justes. Autre loi à retenir, je vais me dépêcher. Dans le royaume de Dieu, tout se passe d'abord dans l'invisible, avant que ça devienne visible.
Si vous attendez que ce soit le visible après l'invisible, vous faites fausse route, vous n'êtes pas dans les lois du royaume de Dieu. Je commence d'abord dans l'invisible pour voir dans le visible. Dieu a dit que la lumière soit... Est-ce qu'il y avait une lumière avant? Non, ok. L'Esprit de Dieu, lui, commence toujours dans l'invisible pour le visible. Retenez cette loi. Deuxième loi. Le Seigneur a mis une semence à chacun de nous. Il la multiplie. Si vous ne multipliez pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, il va falloir revoir et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ma terre? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est un autre message. C'est un autre message. Qu'est-ce qui se passe avec ma terre? Qu'est-ce qui se passe avec les ronces? Le Seigneur fera. À partir du moment où vous venez à lui et vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Conduis-moi, aide-moi, le Seigneur va faire. Dans le royaume, il y a cette loi du donner-recevoir. Quand on donne, on reçoit. Jésus, il a voulu apprendre à ses disciples, donnez-leur vous-même. Donnez-leur vous-même. Qu'est-ce que tu n'as que je ne t'ai pas donné? C'est incroyable. Dieu nous donne pour que nous puissions donner. Parce que le Seigneur dit, donnez-leur vous-même. Il sait qu'il y a quelque chose en eux. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme nouveau? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a dans l'être régénéré? Est-ce que vous le savez? Le Seigneur nous le dit dans sa parole. Il y a l'esprit. Il y a l'esprit de Dieu. Et qui connaît ce qu'il y a dans la pensée de notre Dieu, si ce n'est l'esprit? Il connaît toutes les routes. Il connaît tous les obstacles. Il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui l'étonne. Il n'y a rien qui va le surprendre. Ne soyez pas surpris dans votre vie. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à ne pas être surprise. Apprends-moi à ne pas être surprise. S'il m'arrive d'être surprise, Seigneur, essaie de me calmer, puisque tu es ce Dieu de la paix. En Jésus, il y a le tout. En Jésus, il y a le tout. Je le répète, en Jésus, il y a le tout. Pourquoi êtes-vous surpris? Pourquoi êtes-vous angoissé? Pourquoi sommes-nous stressés? Pourquoi sommes-nous dans les tourments? Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que les écluses des cieux s'ouvrent ce matin sur vous. Et que le Seigneur puisse faire tomber la bénédiction. Recevez ce matin la bénédiction. Je le redis encore. Recevez ce matin la bénédiction. Recevez ce matin la bénédiction dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que nous recevons? On reçoit la paix, on reçoit la joie, on reçoit la sagesse, on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit l'abondance. Donnez-leur vous-même. Donnez-leur vous-même. Vous avez quelque chose à donner. Le Seigneur dit, j'ai mis en vous ce que vous avez à donner. Je ne vous ai pas demandé d'inventer quelque chose à donner. J'ai mis en vous quelque chose à donner. Le cri du Seigneur ce matin, soyez émus de compassion et donnez-leur. Proclamez la parole. Proclamez qui je suis. Autour de nous, nous avons des gens qui sont désespérés. Autour de nous, nous avons des gens qui sont complètement égarés. Des gens qui ne savent pas où aller. Le Seigneur nous dit, donnez-leur vous-même. En leur donnant, vous allez recevoir. C'est la loi du royaume. Donnez, vous allez recevoir. Donnez,
vous allez recevoir. Ne serait-ce que de donner, Jésus t'aime. Jésus peut faire quelque chose pour toi dans ta situation. Je connais un sauveur merveilleux. Je connais quelqu'un qui peut agir dans ta situation. Ça, c'est un don de la grâce. Pour finir, parce que là, le temps est avancé. Lorsqu'ils ont apporté les pains, les poissons, Jésus a pris. Et puis il a fait la prière de bénédiction. La prière de bénédiction. C'est quoi cette prière de bénédiction? Le Seigneur va multiplier. Le Seigneur va rassasier. Le Seigneur va combler. Le Seigneur va libérer. Et tout ça, on l'a eu dans Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, vous tous qui êtes fatigués, venez, mais sans payer. Jésus a payé sur la croix. Venez, le Seigneur vous dit. Il vous murmure ce matin. Venez. Venez à moi. On a tous des charges. Tout être vivant a une charge. Tout le monde a une charge. Les enfants ont des charges. Les adultes ont des charges. Les vieillards ont des charges. Le cri du Seigneur ce matin. Venez. Tu n'as pas d'argent, viens. Tu ne sais pas comment tu vas faire, viens. Tu te poses des questions, viens. 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 Sans payer. Le monde, lui, te dit, viens. Mais il faut que tu payes. Viens, il faut que tu fasses derrière. Le Seigneur, c'est la solution de l'humanité, je l'ai dit ce matin. Il a dit, j'ai payé à la croix. Mon sang a été versé pour chacun d'entre vous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Venez sans argent. Venez manger sans payer. Pourquoi vous dépensez votre argent? Pourquoi vous vous fatiguez à aller chercher des solutions? J'ai la solution. Ce ne sont pas des fables. C'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je lisais encore dans 1 Corinthiens. Les choses de l'esprit, c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui ont rencontré Jésus, ceux qui ont découvert sa parole et qui l'ont laissé pénétrer en eux, les disciples qui étaient près de Jésus, ont réalisé que c'est la vérité. Ont réalisé qu'il est le véritable. Je finirai par Ésaïe 55, je vais le relire parce que quand le frère Chéri a lu, je me suis dit waouh, incroyable. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Tout ce que toi tu vas essayer de penser à ta manière, c'est pas le Seigneur. Si c'est l'esprit qui te dit en toi quelque chose, oui, ça vient du Seigneur. Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé. Féconder, c'est multiplier. La parole de Dieu, elle ne revient jamais à lui sans avoir arrosé et fécondé. La graine en vous, la semence en vous. Il faut dire, Seigneur, viens. Fais tomber la pluie du ciel. Féconde la graine qui est en moi et multiplie. Que ce soit ce matin notre prière. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie. Vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront.
où croissent les broussailles, poussera le cyprès, etc. L'œuvre de l'Éternel est exceptionnelle. Prenez conscience de l'œuvre de l'Éternel. Donnez-leur vous-même ce que Dieu a mis en vous. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie de doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte de ton agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Amen. Tel que je suis, après avoir entendu la parole qui vous a été envoyée, il y a une question. Il y a une question. La question est celle-ci. Connaissez-vous Jésus? Connaissez-vous Jésus? Si la réponse est oui, vous êtes dans le bon chemin. Mais si la réponse est non, vous avez un pas à faire. C'est de venir à lui. Le nom de Jésus est si doux, si agréable, si parfait. Je ne sais pas où vous étiez, mais j'étais dans la parole avec notre sœur. Je suis rempli, mon cœur est rempli. Elle m'a appris que Dieu est grand, Dieu est bon. Il a envoyé son Fils pour me chercher, pour vous chercher, pour nous chercher. Jésus est venu ôter le péché dans le monde. Je suis pécheur. Vous êtes pécheur.
Jésus est le Sauveur. Il apporte le salut. Et l'apôtre Paul a déclaré, il n'y a de salut en aucun autre nom, sinon dans le nom de Jésus. L'appel de Dieu est de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut combler vos vides. Dieu veut combler vos vides. Mais il faut venir à lui. Donnez-leur vous-même à manger. Il y a quand même 5 pains, 2 poissons. Mais il y a plus de 5000 personnes qui attendent. S'il y a quelqu'un qui est parmi nous qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'accepte pas encore ce Sauveur merveilleux, lui qui donne la vie, lui qui a la vie, lui qui est la vie, je vous invite à ne pas quitter la salle sans l'avoir accepté. Il est le seul qui peut vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce qu'il y a un monde qui t'a remettre la ville à Jésus, qui peut jamais remettre la ville à Jésus, qui tendait parler de Jésus, mais qui peut dire Seigneur ou c'est Sauveur? Est-ce qu'il y a un monde comme ça parmi nous? Fais-nous un signe de la paix. Est-ce qu'il y a un monde parmi nous qui peut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ou pas besoin de honte. Il dit tout le monde qui honte moins devant l'homme, m'a honte lui aussi devant papa. Mais tout le monde qui vit largement devant moi-même et devant papa, doit vivre largement. La loi du royaume, c'est connaître la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Sa présence est là parmi nous. Nous allons prier. Et nous avons invité ou pas quitter ça là sans ou pas remettre la vie au bail Jésus. Puis devant ou ouais Jésus dans la gloire. Puis devant ou comprendre pour qui. Et si vous êtes malade dans cette salle là, pendant que nous allons prier, dis Seigneur, je remets tout. Je remets tout. Nous allons chanter une strophe dans Cantique qui dit: ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Ô toi qui donnes la vie. T'as pas des choristes capables d'accompagner nous dans la musique ça. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça, Seigneur Marie. Comme ça, Seigneur Marie. À l'heure douce du soir. À l'heure douce du soir. Comme ça, Seigneur Marie. Comme ça, Seigneur Marie. À l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame. Mon être Je vous invite à vous mettre debout avec nous. Nous allons faire la prière. Tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Viens te pencher. Viens te pencher
m'gen ça sous cœur m'a partager la avec vous. Si il y a un monde dans salle là qui t'est éloigné, bon Dieu, ou t'es dans présence, bon Dieu, dans sa sainte présence, et yon bagay quelconque passé ou éloigné de Dieu, bras Jésus ouvri aptan nous. Tournez vin joindre ni. C'est où que te fait défaut, li pas te faire défaut. Jésus qui a un seul bagay pour la vie. Li pote un seul bagay pour nous, la vie. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou pas le prier. Dis Seigneur qu'un même. Fais route là avec, route là glissée, les difficile. Dis Seigneur, fais route là, fais prier ça. Seigneur, mon Dieu, notre Père, notre Créateur, nous venons devant toi, Seigneur, assoiffés, affamés, Seigneur. Mais en toi, Seigneur, il y a la vie, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, pour toi et pour toi seul. Nous te demandons au Père de nous garder, de nous protéger. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, d'avoir utilisé ta fille, Seigneur, pour parler au cœur des gens. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ô toi qui donnes la vie, nous venons à toi, Seigneur. Oh, comme tes servantes, Seigneur, mon Dieu, a bien dit. Nous venons dans ta présence avec notre cœur attristé. Et Seigneur, mon Dieu, en quittant la salle, que ta présence nous fortifie, que ta gloire nous couvre, Seigneur, mon Dieu. Pour que tu sois toujours dans notre vie. Oh Jésus, ta présence est la paix. Ta présence est la joie. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu marches avec nous, Seigneur mon Dieu, avec nos mains dans ta main, Seigneur mon Dieu, pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous voulons te suivre dans les bons, dans les mauvais jours. Seigneur, tiens-moi par ta main et conduis-moi, Seigneur. Le est entre tes mains, missionnaire volontaire. Nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que tu continues à garder, Seigneur, ce groupe. La sœur chérie, Seigneur mon Dieu, sa famille et chaque membre du groupe missionnaire. Nos pasteurs, Seigneur mon Dieu, nos frères et sœurs, gardez-nous par ton amour, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, te suivre, cher Père. Mais tu nous as appris que c'est un chemin solitaire, c'est un chemin difficile, c'est un chemin ténébreux, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, nous arriverons, Seigneur mon Dieu. Gardez-nous, Seigneur, par ta puissance efficace. Conduis-nous chaque jour. Parmi nous, il y a des malades, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur, oh, de les toucher, ô Éternel, afin que la guérison règne, Seigneur. Les gens désespérés puissent en trouver, Seigneur, l'espérance. Et cher Père, en toi, il y a la vie, Seigneur. Souffle sur nous, souffle sur nos enfants, souffle sur nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, afin que nous allions, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous remettons cette journée entre tes mains. Bénis la journée pour nous, Seigneur. Bénis ta servante, Seigneur, qui nous a conduits, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque membre, Seigneur. Oh, cher Père de l'Église. Bénis, Pasteur Lalanne. Et, Seigneur, mon Dieu, les membres de l'Église. Et chaque personne qui a fait le déplacement, Seigneur, mon Dieu. Permets, Seigneur, mon Dieu, que nous rentrions chez nous, Seigneur, avec de sourire
sortir avec de la joie, Seigneur. Que ta paix nous accompagne. Que ta paix nous accompagne. Que ta paix soit sur nous. Que ta joie soit en nous, Seigneur mon Dieu. Bénis, Seigneur, cette deuxième journée des jeunes. Oh, donne-nous de l'abondance, car en toi, Seigneur, il y a l'abondante joie, Seigneur. Louange et gloire à toi et à toi seul. Nos enfants qui vont à l'école, nos jeunes, Seigneur mon Dieu, oh, qui sont devant toi, Seigneur mon Dieu. Permets, Seigneur, que la vie, Seigneur, règne, Seigneur, en eux, pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis nos musiciens, Seigneur mon Dieu, qui nous accompagnent. Que ta grâce soit sur eux. Oh, que ta joie parfaite, Seigneur, règne en nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est notre cri devant toi. Non en qualité de nos mérites, car nous n'en avons pas. Mais nous t'en prions dans le saint nom de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Oh, balancez main devant le Seigneur. Balancez main. On fait un coup de pied bois. Parfois nous disons si nous t'es pieds bois. Oh, nous t'as vanté. Oh, si nous t'es la main, nous t'as baillé poisson. Oh, nous pas la main. Mais nous c'est chrétiens, nous c'est frères et sœurs, nous c'est petits bon Dieu. Balancez main. Dis merci Seigneur. Si vous réalisez la vie qui n'a pas, c'est la vie, bon Dieu. Si vous réalisez, santé que vous gagnez, c'est santé, bon Dieu, bah où. Si vous réalisez, tout ça possédé, c'est Jésus qui bah où yo. Balancez main devant le Seigneur. Dis merci, Seigneur. Moi, remets au Seigneur. Moi, remets au Jésus. Moi, remets au Jésus. Moi, remets au Jésus. Moi, remets au Jésus. Béni soit l'Éternel. Applaudissez l'Éternel. Balion clamé, balion clamé. Madame maman chérie a monté. Donc pour le venir prendre micro pour continuer. On va le clamé encore. On va clamer ça pour la soeur chérie, pour la famille chérie. Amen, amen. 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 Nous allons prier pour nous capables de passer recueillir les offrandes de l'assemblée de la gloire de Dieu. Amen. Seigneur Dieu tout-puissant, Dieu fort, admirable conseiller. Oui, Seigneur, nous bénissons, nous exaltons pour tout ça que tu as fait déjà. Papa, nous allons passer pour recueillir les offrandes parce que tout ça n'a fait, il faut nous gagner l'argent pour nous capables de dépenser. Nous demandons au Seigneur que chaque monde qui est capable de là, qui pensait, Seigneur, à donner quelque chose pour leur vous capable d'avancer. Nous demandons va bénir au sanctuaire au nom de Jésus. Béni sois-tu, louange et gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez et préparer vos offrandes. Alléluia, pendant que nos sœurs vont passer dans les rangs, nous allons nous rappeler combien le Seigneur est fidèle avec ce chant qui dit comment pour m'tablier grâce bon Dieu. Ça que t'apprends pour m'tablier grâce bon Dieu. Les moins malades, c'est lui qui guérit moins. Les m'gain problème, lui bonne solution. Les m'attristés, c'est lui qui console. Ingrat pour m'ta pour m'tablier grâce bon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour chanter à la gloire de Dieu? Comment pour m'tablier grâce bon Dieu? Qui ça que t'apprends pour m'tablier grâce bon Dieu? Les moins malades, c'est lui qui guérit moi. Les m'gain problème, lui bon moi solution. Les m'attristés, c'est lui qui console. Ingrat pour m'tablier grâce bon Dieu. Comment pour m'tablier grâce bon Dieu? Qui ça t'apprend pour m'tablier grâce bon Dieu? Les moins malades, c'est lui qui guérit moi. Les m'gain problème, lui bon moi solution. Les m'attristés, c'est lui qui console. Ingrat pour m'tablier grâce bon Dieu. Amen. Donc
ça, c'était l'entraînement pour que le chant puisse commencer à rentrer. On va passer notre maman, sœur chérie. Amen. On va mettre en place avant de faire d'autres choses, avant ni vous savez, ni passer le pasteur et Dalan. Je passe le micro à deux fois Gérard, parce que vraiment, va faire partie. Semaine passée, elle était partie sans l'idée un témoignage avec ses votes-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À la croix de Jésus. Puisque Jésus a crié, tout a été accompli, nous n'avons rien à peur, nous n'avons rien à craindre. Maladie en sous nos pieds, au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il a dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Le malheur, oui, atteint souvent les justes, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Notre Dieu est grand. Il est fidèle. Voici l'accès à Claise. À chaque fois que moi viens dans le jeune, moi toujours j'ai envie de parler pour vous montrer la sœur Claise parce que bon Dieu fait grâce. Prions, yo monter grâce la descendre. Voilà le monde qui a prié pour la sœur Claise. Tout le monde connaît la sœur Claise. Le monde qui ne connaît pas la sœur Claise, il faut connaître. Voilà le monde qui a prié pour la sœur Claise. Mais la sœur Claise, où est-ce que c'est un monde qui est malade ça? Non, ça n'est pas un monde qui est malade. Eh bien, vous savez pourquoi? Jésus prend soin et Marie prend soin. Jésus, eh bien, tout le monde, moi, content, moi, la matin, parce qu'il faut dire non, jeune, non. Ou d'où que maladie d'Alzheimer ou malade? Li manger, li boire, tous les matins, 5 biscottes, gogo de café. Et à midi, il mangeait bouche libre. Et pour Dieu, il faut grâce ou dormir. Eh bien, nous parlons de jeune, nous vivons jeune. Nous ne pouvons pas arrêter dans le caille là. En avant, si vous manger ou cabrer, il faut qu'on venir pour adorer mon Dieu aussi. C'est pour que maladie d'Alzheimer, quand vous mettez mon chute en côté,
Qui doit maladie d'Isaïe, mais ça? Chrétien, bon Dieu grand. Bon Dieu, nous sommes fidèles. Et bon Dieu réel. C'est à classe, bon Dieu fait beaucoup de grâce. Parce que, voilà ma fille. Et puis, depuis le temps de chanter l'évangile, il est debout longtemps, il a dansé. Il a dansé, il a baillé, bon Dieu gloire. Gardez nous, bon Dieu fidèle. Bon Dieu capable. Et bon Dieu merveilleux. Et la sœur chérie, merci beaucoup, c'est votre bon Dieu. Moi. Vous avez une chose pour passer mon bonheur matin. C'est ma copine depuis longtemps. Parce que c'est pas révélation, la copine de Sœur Claise. C'est d'associer ensemble. Pour te rencontrer, c'est par révélation. Pour Sœur Claise te rencontrer avec ses chéris. Et c'est une servante que j'aime beaucoup. Parce qu'à chaque fois on est en difficulté, et le Seigneur toujours allait révéler la sœur chérie pour venir aider nous dans la prière. Et prière a toujours monté, grâce là, toujours descendre. Témoignage en pile, mes bien-aimés. Merci beaucoup pour la sœur Claise. Passez au départ. Ou tu veux témoigner, servante? Tu veux chanter? Ah oui, elle chante tout le temps. Elle chante tout le temps la gloire de Dieu. Même si quand elle réveille la nuit, elle a toujours un chant fredonné. Elle a toujours la parole de Dieu. C'est la grandeur de Dieu. Et pourtant, au début, ce n'était pas ainsi. Au début, ça fait 5 ans qu'elle a cette maladie. Au début, quand c'est comme si quelqu'un qui était en dépressif, elle ne se jette pas, elle pleure. Elle réclame sa mère qui était morte, ça fait combien de temps et des temps. Mais vous avez vu, Dieu fait grâce. Maintenant, elle est tranquille, elle est en paix. Elle chante la gloire de Dieu. Vous pouvez lui faire n'importe quoi. Elle dit rien, elle fait rien. Elle vous regarde, ça lui fait rigoler. Bon Dieu est capable. Et je vous demande encore de continuer à prier. Quel que soit nous vivons, quel que soit nous mourons, nous restons au pied du maître. Jusqu'au bout. Mais ça, il faut faire expérience avec notre Dieu, oui. C'est une question d'expérience. Parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais décevoir. Il est fidèle. Oh, je parle beaucoup. C'est chéri à courir derrière moi après. Parce que j'ai un chant à chanter à la gloire de Dieu. Eh, mon Dieu béni, moi, et moi, même aussi au nom de Jésus. Maintenant, nous chanter à la gloire de Dieu. Oui, non, tout couple pour me chanter. Je dis, c'est pour moi, jeune dans ma terre. Partout, d'accord. Que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes. Alléluia. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. La paix soit avec vous, alléluia, grâce à Dieu. Amen. Nous allons recueillir les offrandes de l'Assemblée.
D'accord, ça a déjà été fait, le pasteur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Je suis content de vous voir ce matin, encore deuxième jour de jeûne de groupe missionnaire volontaire. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Attendez au fort. Amen. Amen. Alors, avant de passer pasteur Lalanne, comme notre jour, un pasteur qui est parmi nous qui a déjà salué nous, et je dis, c'est ça que ça nous a passé. Et moi, salue tout pasteur dans cette salle-là. Là, on met debout, même si pas salue une voiture, met debout pendant que le public n'a pas applaudi dans le nom de Jésus. Pasteur dans cette salle-là. Amen. Pasteur Nogena, pasteur Saville là, quand on voit pasteur Saville, et puis pasteur Massillon, pasteur pasteur Yvon, parce que Yvon Gonchal pour chanter aussi, et puis pasteur Tello, qui est encore comme pasteur, pasteur? Oh, pasteur Casner, bienvenue. Moi, quand on voit nous, et me salue nous dans le nom de Jésus. Et puis, je passe. Pasteur Lionel, oui. Ah, me salue Pasteur Lionel. Voilà, il est tout petit, ça comme ça. Merci. Je passe le micro à mon pasteur. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai dit Alléluia avec un peuple béni. Alléluia. Yes, Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Un gros applaudissement pour le Seigneur. Car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus, de la grande assemblée. Auguste, remerciement à la sœur chérie. Maman, merci beaucoup pour cette grâce, cette bénédiction partagée. Donc avec moi ce matin, je suis vraiment heureux avec mon épouse et les racheter la mission évangélique. Et en train de les racheter. Donc avec aussi nos pasteurs. J'aimerais bien le pasteur passe ici à côté de moi. Donc, tous les pasteurs du passé de Sélancher, vous êtes déplacés, vous devez être honorés par Dieu. Merci. Avec leur épouse, s'il vous plaît aussi. Leur épouse. Béni dans le nom de Jésus, béni, courageux, béni. Tout ça, nous possédons, béni, ministère, nous dans le nom de Jésus. Sois béni, 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 béni. Amen. Merci. Simbata loué, on est Simba
Oui, pour faire. Oh, mais fanta kubidom gemba. Oui, pour faire. Oh, mais fanta kubidom gemba. Oui, pour faire. Ah, seul moi qui connais. Seul moi qui connais, 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 les moins songés, côté télé, oh Jésus sauvé, merveilleux, les moins songés, côté télé, oh Jésus transformé, merveilleux, les moins songés, côté télé, oh Jésus sauvé, merveilleux, les moins songés, oh lui transformé, merveilleux, sauve-moi dans merveilleux, ah sauve-moi dans merveilleux, Jésus dans merveilleux, sauve-moi dans merveilleux, sauve-moi dans merveilleux, Jésus dans merveilleux, sauve-moi dans merveilleux, les moins songés, côté télé, oh Jésus sauvé, merveilleux, les moins songés, côté télé, oh lui transformé, merveilleux. Amen. Amen. Amen, chrétien. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Jésus fidèle. Jésus fidèle. Jésus fidèle. Béni soit l'Éternel. Je demande à le frère Jean-Hugo va passer ici pour nous pour en faire une prière finale et bénédiction pour nous à la gloire de Dieu. Merci encore, merci pour votre patience, merci pour votre participation, merci encore, merci, bon Dieu, bon Dieu fidèle et merveilleux. Merci, ma fille, la Sénadia et les enfants. Je vous invite à fermer vos yeux. Il y a deux choses qui m'ont touché ce matin. C'est ému de compassion et la prière de bénédiction qui va amener la multiplication. Et je voudrais vraiment en cette fin qu'on puisse prier pour ces deux choses. Que le Seigneur puisse toucher nos cœurs et nous rendre sensibles, sensibles à tous ces besoins autour de nous et qu'on puisse apprendre à faire cette prière de multiplication. Seigneur, nous voici devant toi. Nous venons devant toi avec nos cœurs tellement durs. Nous venons devant toi avec nos cœurs tellement insensibles. Nous venons devant toi aussi avec notre aveuglement spirituel. Combien de personnes autour de nous qui se meurent? Combien de personnes autour de nous qui s'éloignent de toi? Combien de personnes autour de nous qui vont directement en enfer? Notre famille, nos voisins, nos collègues de travail et même, osons le dire, nos frères et sœurs à l'église. Des gens autour de nous qui se perdent et nous, nos cœurs sont fermés. Seigneur, ce matin, nous avons chanté. Seigneur, ce matin, nous avons loué. Seigneur, ce matin, nous avons adoré. Seigneur, ce matin, je crois que nous avons entendu ta voix. Et ta voix nous rappelle, nous sommes là pour eux. Nous sommes là sur cette terre pour eux. Nous sommes là sur cette terre pour être cette voix qui résonne. Même qui résonne dans le désert. Même si personne n'entend. Même si personne n'écoute. Mais Seigneur, donne-nous un cœur de compassion qui fait que notre voix résonne, qui fait que nos prières constamment montent vers toi, qu'elles montent vers toi pour notre famille qui se perd,
Oui, que nos prières non seulement montent vers toi pour le travail, non seulement montent vers toi pour le mari que nous attendons, la femme que nous attendons, non seulement montent vers toi pour l'enfant que nous attendons, non seulement montent vers toi pour le logement, pour tellement de choses que nous attendons. Et c'est normal, mais que notre voix résonne encore plus fort pour les âmes qui se perdent. Que notre voix résonne encore plus fort pour ceux qui se perdent pour l'éternité. Maman, Seigneur, viens toucher nos cœurs ce matin. Réveille-nous, réveille nos frères, réveille nos sœurs et réveille-moi. Réveille chacun d'entre nous. Réveille chacun d'entre nous. Ranime en nous cette flamme, ranime en nous ce feu, Seigneur, pour ceux qui se perdent. Et Seigneur, apprends-nous à faire la prière de bénédiction. Apprends-nous à comprendre et à réaliser qu'une parole qui vient de toi sera multipliée. Apprends-nous à comprendre et à réaliser qu'un geste qui vient de toi sera multiplié. Apprends-nous, Seigneur, que peu importe ce que tu nous demandes de faire, ça ne ressemble qu'à 2 pains. Ça ne ressemble qu'à quelques poissons, qu'à 5 pains et 2 poissons. Mais entre tes mains, ça peut nourrir des milliers d'âmes. Ô Seigneur, nos prières semblent tellement insignifiantes, mais entre tes mains, ça peut nourrir des milliers d'âmes. Notre témoignage semble tellement insignifiant, mais entre tes mains, ça peut nourrir tellement d'âmes. Ô Seigneur, ce que nous avons à dire à notre voisin, ce que nous avons à dire à nos collègues, ce que nous avons à partager avec les autres, nous n'avons pas de belle voix. Nous n'avons peut-être pas de dons tellement visibles. Mais ces 5 pains, ces 2 poissons, entre tes mains, Seigneur, sont multipliés. Je prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, à partir de cet après-midi, qu'il y ait quelque chose de neuf en chacun d'entre nous. À partir de ce matin, Seigneur, et de cet après-midi, qu'il y ait un feu qui brûle en nous. Un feu qui nous empêche de nous taire. Un feu qui nous empêche de rester insensibles. Un feu qui nous empêche de rester en place. Un feu qui nous empêche de passer à côté de la souffrance sans rien dire. Un feu qui nous empêche de passer à côté de la douleur sans rien faire. Mais avec nos 5 pains, avec nos 2 poissons, avec le peu que tu nous as donné, parce que nous servons le Dieu de la multiplication, parce que nous servons le Dieu de miracles, parce que nous servons le Dieu de l'impossible, nous allons t'apporter nos 5 pains. Nous allons t'apporter nos 2 poissons. Et nous allons constater et nous allons déclarer avec toi, Seigneur, la multiplication. La multiplication dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a un grand travail à faire là où tu nous as placés. Seigneur, il y a des œuvres extraordinaires, des œuvres merveilleuses que tu as préparées pour nous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que tu nous as préparés. Nous sommes prêts parce que tu nous as équipés. Nous sommes prêts parce que tu nous as remplis. Et nous sommes prêts parce que tu es encore là avec nous pour nous conduire en toutes choses. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu lèves. Et merci pour ton peuple. Et merci pour cette communauté. Et nous prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Le Seigneur déclare: qui enverrai-je? Et je prie que cet après-midi, il y ait des hommes et des femmes qui disent: me voici. Je ne veux forcer personne, mais si c'est ton cas, est-ce qu'on peut dire ensemble: me voici. Le Seigneur appelle: qui enverrai-je? Et le Seigneur appelle: qui enverrai-je? 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 Seigneur, nous voici. Et nous recevons ta force. Nous recevons ton autorité. Nous recevons ta capacité. Nous recevons ta bénédiction. Nous recevons ton autorité. Nous recevons ton pouvoir. Nous recevons tes miracles. Et nous allons marcher de gloire en gloire. Et nous allons marcher de victoire en victoire. Et nous allons marcher de délivrance en délivrance. Nous allons marcher de merveille en merveille. Jusqu'à ce que Christ revienne. Que Dieu vous bénisse.